s'est reconverti dans la logistique, encore une magnifique reconversion. Merci Jean-Michel. Alors, je vais vous parler de mon parcours. Enfin, Jean-Michel, le briefing, c'est le même. Je l'ai organisé un peu différemment. Alors moi, j'ai pas fait un grand parcours militaire, puisque je suis parti au bout de 5 ans après un service national, puisque à l'époque, on pouvait faire le service national. Et c'est grâce au service national que je me suis engagé, en fait. Et quand j'ai signé mon contrat, Chirac, il a annoncé l'arrêt de l'armée. Donc voilà, donc je suis parti du 6e PMA au 21e, et puis en 2002, j'ai décidé de quitter l'institution parce que ce qu'on m'a proposé ne m'intéressait pas. Alors à l'époque, il y avait un concours qui s'appelait le 15-3, parce que moi j'avais un bac plus 5 pour pouvoir intégrer carrière sans avoir fait Saint-Cyr, MIA et tout ce qui va bien. Mais on ne voulait pas me maintenir dans l'infanterie. Et moi j'avais signé pour être fantassin, donc je suis parti. Voilà, c'est ce petit clin d'œil. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'empêche que j'ai rebondi derrière avec une reconversion. Et là, j'ai envie de vous dire, premier message, ne doutez pas, et allez à fond, allez au bout, et ne vous sous-estimez pas. Moi, j'ai fait l'université, j'étais plutôt moyen, j'avais pas le niveau pour aller dans une prépa, école d'ingénieur, je sais pas quoi, Terre Saint-Cyr, donc je suis allé à la fac. Et quand j'ai quitté l'institution, j'ai un collègue, lieutenant Saint-Cyrien, qui prévoyait de démissionner au passage. Il me dit « Ouais, vas-y, inscris-toi dans des écoles, tu vas y arriver, tu peux y arriver, tel niveau. » Donc je me suis inscrit et j'ai fait un master logistique dans une bonne école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et j'ai retrouvé des camarades et collègues militaires qui préparaient l'école de guerre. Donc je me suis dit « Oh putain, il y a des lieutenants-colonels qui vont prendre un régiment de train ou de matériel. » Et c'était pas mal, c'était un peu ma petite fierté. Voilà, donc doutez pas, moi je vois des anciens militaires qui prennent des formations logistiques de bon niveau, mais qui peuvent peut-être viser encore plus haut, parce qu'en France, c'est encore la culture du diplôme pour entrer et grandir dans les entreprises. Voilà, c'est pas le modèle anglo-saxon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait Saint-Cyr, vous n'avez pas fait MIA. Et là c'est pareil, quand vous avez fait Polytechnique, etc., et que vous avez fait une bonne petite formation, vous n'aurez pas la même évolution. Ça reste comme ça, c'est très franco-français, mais il faut l'accepter. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous sous-estimez pas, vous avez fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez choisi de couper un petit peu en faisant une formation, visez haut. Voilà. Bon, je vous ai écrit mon parcours, je ne vais pas en parler, parce que le deuxième message, et je ne suis pas le premier à l'avoir dit, ce qui intéresse les entreprises, c'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire et ce que vous allez apporter. D'accord? Donc je ne vais pas faire l'ancien combattant de la logistique pour vous raconter tout ce que je sais faire. Maintenant, ce qui est important, deuxième message, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à votre recruteur qui va vous prendre pourquoi vous et pas un autre. Donc si vous commencez à lui raconter ce que vous avez fait, les campagnes, etc., sauf s'il y a une appétence pour, je dirais, un parcours militaire, et ouais, c'est sympa. Mais concrètement, où est-ce que je vais te mettre? Est-ce que tu vas être utile ou pas dans mon organisation? Donc, trouvez les mots, faites le lien avec votre expérience, bien évidemment, mais parlez-vous de ce que vous allez apporter à l'entreprise pour demain matin, parce que c'est vous qui allez recruter et vous allez signer le contrat. Voilà. Préparation de la reconversion, un peu comme ce que j'ai entendu précédemment. Vous voyez, j'ai pas fait très longtemps, moi j'ai fait un peu moins de 7 ans. Mais 7 ans, ça marque quand même. Voilà. Moi aussi, je suis un ancien de l'infanterie. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Donc, j'avoue que, voilà, formaliser ce que je sais faire, ce que je veux faire mon bilan introspectif, ça m'a quand même aidé. Des conseils, faire un CV, une lettre de motivation. Alors de nos jours, on se dit ouais, c'est normal, c'est facile. Moi, j'étais début des années 2000, c'était un peu loin pour moi. Faire un bilan de compétences. Donc ça, je l'avais fait à l'époque parce que j'étais sur Fréjus. Je l'avais fait à Marseille.
Et puis derrière, c'est là qu'on me dit, bon ben, vous pourriez faire, alors moi à l'époque c'était soit du BTP, soit de la logistique. Je dis, bon ben, la logistique ça m'a l'air sympa, pourquoi pas, allons-y. Et là aussi, très important, pour confronter son projet à la réalité, faites des entretiens avec des professionnels. Ceux qui sont intéressés par la logistique, appelez-moi, je serai ravi de pouvoir vous aider, si je peux vous aider, comme je l'ai fait avec quelques-uns, certains présents dans la salle. Mais l'entretien avec les professionnels, ça sert à confronter l'idée que vous faites de la réalité. Voilà. Dites, si je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? Tac, tac, ça match, ça marche pas. Ça, c'est point important. Formation, école, stage, moi je le préconise sous la période de césure. J'ai appelé ça pour réapprendre et se reformater. Comme je vous l'ai dit, moi, je dirais un peu troisième conseil, j'ai fait que 7 ans dans l'institution. Quand je suis allé en formation à l'ESSEC, j'avais envie de distribuer des baffes, quoi. Et la boîte à baffes, ça va tomber, quoi. Ça fait un peu bizarre. Donc, on y va. On met le cerveau sur on pendant 6 mois, 1 an. On apprend, on digère, on prend sur soi, et ça va vous aider à prendre du recul, y compris sur votre repositionnement. Sinon, vous allez faire l'ancien combattant déçu, peut-être un peu aigri, et puis on ne va pas vous recruter. Parce que vous n'aurez pas franchi le pas, vous n'aurez pas franchi intellectuellement le cap de voilà, j'ai fait ça, super expérience, je me suis éclaté, mais maintenant on passe à autre chose. C'est fini, c'est dur ce que je vais dire, mais oui, la vie militaire, c'était une partie de votre vie, maintenant vous allez faire autre chose. Et on va attendre autre chose de vous. Voilà, donc moi, réseau application, j'ai pris contact avec Jean-Michel par la période Covid. J'ai pris quelques orientations professionnelles qui n'ont pas réussi, alors que j'avais fait 17 ans chez Auchan. J'ai quand même décidé à un moment donné de vouloir faire autre chose. Et tu avais un super salaire? Pardon? Tu avais un super salaire? Oui. Oui. À ce chiffre? À plus de 100 000. Ça, c'est sûr. Et donc, je vous disais, voilà, merci Jean-Michel. Ouais, voilà, moi je suis là, je peux vous aider, des conseils, des contacts, n'hésitez pas, c'est cadeau. Slide suivant, c'est la deuxième, et il n'y en a que 2. Alors, j'ai essayé moi aussi, j'ai acheté samedi dernier, sur un coin de papier, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter? Alors, réussir sa reconversion, pour moi, c'est se faire embaucher, mais c'est aussi s'intégrer dans l'entreprise et donc réussir sa période d'essai. Alors, il y en a qui sont au stade j'aimerais bien avoir un entretien, il y en a qui se disent quand est-ce que je signe, mais après, il faut passer la période d'essai. Donc, ça veut dire s'intégrer dans l'entreprise. Et ça, je pense que c'est peut-être le dernier point un peu sous-estimé des collaborateurs anciens militaires qui, dans l'euphorie, c'est bon, je suis embauché, mais tant que la période d'essai n'est pas validée, et ça c'est vrai pour tout collaborateur, hein, y a un risque qu'on retourne à la case départ. D'accord? Bon, vos points de force, vous les connaissez, il faut juste savoir mettre des mots. Hein, j'ai vu les pitchs, là, j'ai entendu les pitchs pour se présenter en 2 minutes. Voilà. Alors, pour vous, pour nous, c'est élémentaire, c'est évident, c'est basique. Dans le monde de l'entreprise, ça l'est un peu moins. Donc, valorisez-vous, valorisez-vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, montrez vos qualités non techniques, parce que je pense qu'en priorité, si on vous recrute, si on vous embauche, c'est pas pour savoir faire la même chose qu'un mec dans le civil, il sait faire. Vous avez un plus. Et un plus, j'appelle ça des qualités non techniques. Animation, management, l'impact que vous allez apporter, votre personnalité, votre savoir-être. Voilà. Et là-dessus, on surfe aussi sur l'inconscient des valeurs que véhicule un ex-militaire. Voilà. Donc profitez-en. Profitez-en. Et ne vous justifiez pas.
vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous avez fait. Vous l'avez fait, vous le valorisez, point. Arrêtez de vous dire, ouais, mais... Alors, dans le monde des entreprises, on est celui qui justifie, c'est mort. Bon, on passe au suivant. Le mec qui se justifie, c'est pas bon. Voilà. Et je vous ai mis en premier, être au clair sur ces moteurs. Les moteurs, c'est quoi? C'est ce que vous avez, ce que vous avez envie de faire. Fondamentalement. C'est pas parce que vous avez fait de la logistique militaire que vous êtes obligé de faire de la logistique dans le civil, quoi. Alors, j'ai fait de l'infanterie. Bon, j'ai mis quelques exemples de valeurs. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est la volonté, l'envie, l'engagement. Et l'engagement au sens finalement militaire. Parce que moi, les entreprises, c'est écrit partout sur les murs. L'engagement. Déjà, venez bosser, quoi. Ok. La persévérance, l'énergie, votre mental. Aujourd'hui, dans les entreprises, alors on en sourit un peu avec Trump, mais franchement, faut tirer les gens parce que ah ouais, c'est dur, ok, il faut y aller, quoi. Bon, rigueur, exemplarité. Et puis, je vous ai mis mettre en œuvre les décisions prises. Ça, c'est le mal du siècle de l'entreprise, enfin, pas que de l'entreprise, peut-être d'ailleurs. On pourrait en parler avec le gouvernement. On dit, on prend une décision, bah, on la met en œuvre. Dans les entreprises, une fois qu'on a pris une décision, il y a toujours un mec qui vient vous voir. Ah ouais, mais t'es sûr, on a décidé, on y va, quoi. Ah, ça c'est pire. C'est français. C'est pas du tout la culture un peu anglo-saxonne américaine de test and learn. C'est-à-dire, on prend une décision, on fait, ça marche pas, on corrige, hop, et on avance. Là, on tourne en rond pendant 6 mois. Pendant ce temps-là, bah, les concurrents, ils vous ont bouffé. Donc, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Voilà. Donc, on est peut-être humble, mais on tient nos engagements, on fait ce qu'on dit, mais on dit aussi ce qu'on fait. Comme ça, on markete un petit peu. Alors ça, c'est pas forcément aussi dans la culture militaire, marketer un peu nos actions parce qu'on dit ouais, je me mettrai en avant, etc. Non, mais dites-le simplement. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Voilà. Et là, on dira, ce mec-là, ou cette dame-là, il tient ses engagements. L'engagement, c'est aussi tenir ses engagements. Vous avez dit quelque chose, vous le faites. Voilà, ça marque. Ok. Et je vous ai mis dernier point. Je ne sais pas si je suis dans le timing. C'est bien. Alors j'ai mis loyauté versus fidélité. Parce que dans votre inconscient, dans votre conscient, vous dites la fidélité, je suis fidèle à la France, j'ai fait 25 ans d'armée, je suis fidèle. Ben, dans les entreprises, quand vous faites licencier, même si vous êtes super directeur général, moi je me dis la fidélité, ok, je parlerai plutôt de la loyauté. La loyauté, c'est est-ce que vous êtes loyal vis-à-vis de votre employeur, vis-à-vis de votre patron, vous lui dites les choses, vous ne cachez pas la poussière sous le tapis, vous dites les choses. Pour moi, ça c'est de la loyauté. Et même si vous faites 2 ans, 3 ans, 5 ans dans une entreprise et que vous allez voir ailleurs, ben, la fidélité de nos jours, je veux presque vous dire, ça ne veut plus rien dire. Par contre, vous êtes loyal. Voilà. Et ça, c'est une vraie valeur. Donc, véhiculez ça. Moi, je vous invite. Alors, je vous ai mis au milieu, parce que ça, c'est quand on a fait la petite fiche application avec Jean-Michel, je vous ai mis les compétences mobilisables en logistique. Voilà, moi, j'ai mis ça. Bon, je ne sais pas si ça va vous servir, en tout cas, c'est dans la presse. Et puis derrière, je vais redire avec mes mots un peu différents, mais c'est bon. Ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur vos éventuelles difficultés, faites-en des opportunités pour apprendre. Alors, premier sujet, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, c'est encore un point clé, faut faire le deuil. Voilà. Parce que ça n'intéresse personne ce que vous avez fait par le passé, mais comment vous allez vous en servir pour aller de l'avant et pour être pris. Donc, apprendre à désapprendre, prendre du recul. Donc, c'est souvent un stage, 6 mois, même gratos, une formation, vous verrez, ça vous fera du bien, parce que c'est là que vous allez faire votre deuil. Encore une fois, je me répète, j'ai fait que 7 ans, mais je peux vous dire que même 7 ans, la première année, bon. Surtout quand moi, mon premier boulot, j'ai pris la CGT en pleine tronche. Là, ça pique.
Donc, voilà, je mets ce qui n'a pas marché, voilà, sachez le digérer. Et puis j'ai mis attention où c'était mieux avant. Parce que forcément, on regarde toujours dans les rétroviseurs, donc c'est bien, il faut s'en servir, mais attention où c'était mieux avant, vous risquez un peu de saouler votre auditoire. D'accord. Ça a été dit, vous avez des doutes, partagez vos doutes. Et comme on se comprend, parce qu'on a vécu des choses assez similaires, l'entraide, le réseau, implication, en fait partie. Voilà. Donc partagez, restez pas seul sur vos questions, vos doutes, profitez, comme tout réseau, les anciens militaires, c'est un réseau, allez-y. Je vous ai aussi mis une petite anecdote, acceptez un repositionnement même un peu en dessous de votre valeur. Parce que les consultants en ressources humaines et compagnie vont vous conseiller aussi. Ah ouais, mais vu ce que tu as fait là, il faut que tu vises là. Ouais, puis 6 mois, 1 an, il se passe rien, quoi. Donc des fois, acceptez d'être sur le marché du travail, d'avoir un job, d'être un peu en dessous de ce que vous aviez imaginé. Parce que des opportunités, vous en aurez. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en emploi, c'est quand même pas pareil que si vous cherchez du travail. Alors, c'est la balise que je viens de vous dire, mais en termes de visibilité sur le marché, c'est pas pareil. Et même vous, dans votre tête et dans votre posture, quand vous postulerez, vous ne serez pas dans le même état d'esprit. D'accord? Voilà, donc moi je vous conseille ça. Ça vaut ce que ça vaut. Chacun y voit midi à sa porte. Et puis dernier petit point, ça a été dit aussi, se préparer au choc culturel. Alors moi, pour moi, c'était dialogue social. Quand je vous ai dit, à 32 ans, je me suis pris la CGT. On n'est pas préparé. Hein. Et puis l'école, l'armée, ça ne vous prépare pas. Baptême du feu. Je l'ai dit, déjà, mettre en œuvre les décisions prises, on y va, on les met en œuvre. Moi, un point qui m'a un peu troublé, alors j'étais jeune, sans doute que ceux qui ont fait colonel, général, ou je sais pas quoi, sont plus habitués à ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'on appelle le lobbying, l'influence dans les entreprises. Vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas qui c'est qui a décidé, vous êtes droit dans vos bottes, vous faites votre truc, et puis il y a un truc qui vous tombe dessus, vous n'avez pas vu venir. Voilà, donc faites attention un petit peu à ça, à votre crédulité éventuelle. Voilà, on appelle ça le lobbying, l'influence sur les décisions. Et puis, de toute façon, vous aurez une perception différente sur la notion d'engagement, d'esprit d'équipe. Donc, détachez-vous émotionnellement de tout ça. Je ne sais pas si j'ai dérapé. C'est bon? Voilà, merci.